Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant la réalisation de structures en osier vivant. Donc la première étape, c'est la préparation du sol. En osier vivant, vous avez un exemple derrière moi, c'est par exemple cette cabane. Il n'y a pas de limite de forme, de volume, de hauteur. On fait ce qu'on veut avec l'osier vivant en fait. Et l'intérêt, contrairement à de l'osier sec, c'est que celui-ci est vivant et du coup va se parer de feuilles pendant toute la belle saison, donc du printemps jusqu'à l'automne, couvert de feuilles. Ce qui fait que ça va faire une cabane de verdure pour les enfants, c'est très sympa. Et on peut le faire aussi en haie. Donc je vais vous montrer un exemple ici de haie. La première chose à faire, ça va être de tout simplement de retirer l'herbe déjà, parce que les modes d'herbe vont rentrer en concurrence avec l'osier. C'est pas bon, donc on le retire carrément. Donc vous délimitez à la bêche la zone sur laquelle vous voulez planter. Ici je l'ai déjà fait. Et une fois que c'est délimité, il vous suffira tout simplement de retirer l'herbe. Voilà. Donc là je l'ai déjà fait en avance pour gagner un petit peu de temps. C'est pour ça que c'est bien plus facile. Et voilà, les modes sont retirés. Et ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est une bonne préparation de sol, puisque l'osier résistera mieux s'il est en profondeur. Donc, il ne faut pas hésiter à travailler à une profondeur de fer de bêche sans problème. Et on va bêcher du coup sur toute la longueur. Voilà, donc là, pareil, je l'avais déjà fait en avance pour gagner un petit peu de temps. Voilà, une fois que le terrain est prêt, c'est une étape très importante, la préparation du terrain. Il ne faut vraiment pas lésiner, travailler en profondeur, faire ça correctement. Ensuite, on va pouvoir passer justement à la plantation. Donc on prend des rameaux d'osier, ou vous pouvez essayer avec du saule aussi. Si vous cherchez de l'osier, il suffit de nous contacter, on en a à la bonne saison. Donc l'osier se récolte et se plante en hiver. Donc uniquement à partir de novembre, décembre, et puis jusqu'en février, voire mars, dernier délai. Et donc ensuite, on va prendre ces tiges. On va les planter dans le sol en les inclinant. Voilà. On les plante environ à 15 cm les unes des autres, pour avoir une bonne densité. Voilà, comme je disais, il faut bien les enterrer au moins à 20 cm, dans l'idéal, ou à 25 si vous voulez. Comme ça, elles seront plus au frais, les racines, quand elles vont se former. Et ensuite, on va les implanter toujours sur la même ligne, mais en sens inverse. Voilà. Donc là, c'est assez court pour une réalisation, mais il faut faire quelque chose de rapide pour que vous compreniez rapidement quand même. Je ne peux pas me permettre de faire une vidéo sur une demi-journée, parce que c'est le temps qu'il a fallu pour cette réalisation. Donc là, on va commencer le tressage. Donc vous prenez les tiges une par une et vous les suivez de bout en bout. Donc une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière. Hop là. Une fois devant, une fois derrière. Et au fur et à mesure de l'avancée, vous allez voir que ça va se faire quasiment tout seul. Du coup, c'est vraiment instinctif après. Hop là. Et donc vous pouvez travailler dans un sens ou dans l'autre, il faut vous mettre sur votre main pour que vous soyez à l'aise en fait, tout simplement. Là, pareil, hop. Là. 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 Hop là. Voilà. Voilà. Voilà, donc faut pas se mélanger les pinceaux quand on le fait, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué. Une fois qu'on a compris le système d'avancement, en fait, ça va tout seul. Voilà. Et là, en fait, on le voit. Donc ça dessine des beaux losanges. Donc quand on a ces beaux losanges là justement, c'est que la haie est bonne. Donc là forcément ça peine à se tenir parce qu'il n'y a pas toute une longueur. L'idéal c'est vraiment de faire plusieurs mètres d'affilée. Mais vous comprenez le principe, vous voyez, une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière. On les alterne comme ça. Et on a souvent tendance à les doubler même. Parce qu'en fait quand on les travaille par deux, comme c'est le cas ici, il y a plusieurs avantages, ça fera plus de volume et c'est surtout que ça garantit la reprise, puisque si un des plans venait à ne pas reprendre, il y en a toujours un pour prendre le relais et on pourra renouveler l'autre sans mettre en péril la structure. Voilà, c'est surtout l'avantage.
Voilà, donc là vous le voyez bien, puis après pour la partie supérieure, soit on continue de les incliner et on les attache ensemble, soit sinon on les coupe carrément à la hauteur que vous souhaitez. Voilà pour ce qui est des structures en osier vivant, que ce soit haie ou cabane. J'espère avoir été assez clair, vraiment, parce que je ne peux pas mieux montrer malheureusement. Et il faut comprendre le principe, il faut essayer. Et après quelques mètres, ça vient tout seul et on acquiert la technique nécessaire pour les enrouler. Et puis en plus, c'est un atelier très pédagogique, c'est très sympa à faire, pourquoi pas même avec les enfants. Voilà. Comme je vous le disais, si vous voulez vous fournir en osier, celui-ci est très joli parce que c'est une variété qui est bicolore. Hein. La base est dorée et l'extrémité est rouge. C'est vraiment pour moi un des plus beaux et un de ceux les plus faciles à travailler en vivant. Et cet osier est disponible sur notre site internet, dont vous trouverez le lien dans la description. Voilà, c'est pas disponible toute l'année, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous faut quelque chose de précis, on pourra vous aider. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez m'exposer vos projets, avoir d'autres conseils personnalisés, vous pouvez m'écrire en commentaire ou sur tous nos réseaux. Merci à vous et à bientôt.